Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on retrouve très souvent sur YouTube. Je vais vous faire le tour de mon appartement. Donc c'est un studio de 23 mètres carrés dans lequel je vis pour mes études. Donc c'est parti. Donc pour commencer, là je me trouve dos à ma porte d'entrée. Donc quand on entre dans mon appartement, ce qu'on voit en premier c'est la vue sur le balcon. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir 3 baies vitrées parce que du coup ça apporte beaucoup de lumière à l'appart. Donc on va commencer par la cuisine. Donc quand on arrive sur la gauche, j'ai accroché une ardoise au mur qu'on m'a offert à Noël. Donc c'est vrai que c'est très pratique parce que du coup vu qu'il y a tous les jours de la semaine, je note ce que je vais manger ou quoi. Comme ça m'évite de faire du gaspillage. Je prépare vraiment mes repas de la semaine ou alors je note ce que j'ai à faire, enfin des rendez-vous, etc. Mais du coup je ne saurais pas vous dire où cette ardoise a été achetée vu qu'on me l'a offert, c'était un cadeau. Ensuite, donc là, bon, bah, ça c'était déjà dans l'appartement évidemment. Donc par contre ça c'est de la déco adhésive et ça c'est moi qui l'ai ajouté. Je l'ai pris à la foire fouille il me semble, il y avait plein de modèles différents. Mais en fait on a mis ça déjà pour pas que ça fasse des taches quand je cuisine au mur, sur le mur blanc vu que je suis locataire et pas propriétaire. Du coup je voulais pas que ça fasse des taches et en plus de ça je trouve que ça fait joli, enfin ça fait plus moderne. Du coup c'était mon papa qui me les avait posés, en plus il avait tout coupé bien par rapport aux prises et tout, il avait bien fait ça. Du coup voilà, je pense que du coup je les laisserai, quand je rentre l'appartement je les laisserai là, de toute façon je partirai parce que j'ai peur des marques qu'il doit y avoir en dessous. Mais de toute façon je pense que l'agence sera bien contente de récupérer ça parce que je trouve que ça fait quand même plus vendeur, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord mais voilà. Ensuite j'ai cette plaque qui vient de Majorque comme c'est écrit dessus, donc c'est quand j'ai été en vacances là-bas avec une copine que j'ai ramené ça pour avoir un petit souvenir. Et donc ensuite j'ai ces pots à couverts qui viennent de chez Ikea, je sais pas trop comment appeler ça. Ils sont en inox et du coup je mets tous mes couverts dedans et je trouve ça hyper pratique parce que du coup c'est directement à portée de main. Ensuite j'ai cette boîte à biscuits qu'on m'a offerte, donc je ne pourrais pas vous dire où est-ce que je l'ai achetée puisque ce n'est pas moi qui l'ai achetée. Mais elle est noire mat et je la trouve trop belle, enfin voilà, je trouve que ça va bien avec le reste de la cuisine. Ensuite j'ai ce blender pour faire des smoothies, je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an mais j'en sers vraiment pas beaucoup, enfin juste l'été. Et du coup celui-là je l'ai acheté à Darty il me semble. Ensuite donc vous avez mon micro-ondes, voilà. Ensuite cette corbeille à fruits je l'ai acheté chez Auchan mais comme ça vous en trouvez à peu près partout, enfin j'en vois plein partout, notamment chez Action. Donc ensuite quand j'ai eu l'appartement en fait il n'y avait que cette partie là, il n'y avait pas du tout tout ça, ce meuble là il n'était pas là. En fait c'est avec mon papa, on l'a fabriqué, enfin il l'a fabriqué plutôt. On avait été à Brico Dépôt acheter un plan de travail comme ça, donc à la découpe. Et ensuite il a pris du bois, enfin des planches en bois etc. Et il a, enfin tout ça quoi, vous voyez, je suis pas bricoleuse. Mais du coup il a construit ce meuble pour que ça me rallonge ma cuisine, pour que je puisse mettre le micro-ondes etc. Enfin je trouve ça beaucoup plus moderne qu'acheter des vieux meubles à côté. Donc du coup voilà, je suis plutôt contente. Par contre du coup le rideau c'est un peu au rafistolage parce que du coup j'ai mis un crochet, un fil à linge et j'ai mis ça pour essayer de cacher la misère derrière. Parce que du coup je peux coulisser le rideau et voilà quoi, après il y a tout mon bordel derrière. Voilà. J'ai horreur du bordel, genre vraiment je suis un peu maniaque sur les bords. Ensuite je vous ai pas montré mon four et c'est la marque Moulinex. Et il est noir mat comme ça. Voilà. Du coup l'intérieur c'est comme ça. Voilà, il est tout propre parce qu'il est tout neuf, je l'ai eu il y a pas très longtemps. Ensuite mon frigo, donc c'est un tout petit frigo comme dans quasiment tous les studios. Sur mon frigo j'aime bien mettre, en fait dès que je voyage j'achète des magnettes et du coup je les mets sur mon frigo comme ça me fait un petit souvenir. Je vais collectionner toute ma vie les magnettes pour les mettre sur mon frigo. Donc voilà, là il est plein parce que j'ai fait les courses il y a pas très longtemps. Hop. Donc ensuite sur ma droite il y a l'arbre à chat de mon chat, je saurais pas vous dire d'où il vient parce que moi je l'avais trouvé sur Le Bon Coin, c'est une personne qui le vendait, il était quasiment neuf. Il est en train de faire je sais pas quoi dehors. Qu'est-ce que tu fais? Ensuite là ça c'est de la déco qu'on m'a offert aussi en bois, c'est des petites flèches. Je savais pas trop où le mettre, du coup je l'ai mis là. Voilà. Donc ensuite il y a mon balcon. Voilà, je crois qu'il fait 9 mètres carrés si je me souviens bien. Ça parce que j'ai quand même un grand balcon donc je peux en profiter. Donc là les pelles planches au début elles étaient pas là, c'est mon père qui les a rajoutées parce que en fait derrière il y avait le balcon de ma voisine qui est vraiment proche et du coup dès quand je suis arrivée je voulais pas avoir autant de vis-à-vis. Donc il a installé ça, il les avait pris à Brico Dépôt. Heureusement que j'ai un balcon parce que du coup lui ça lui permet de sortir un petit peu parce qu'il a tellement besoin de se dépenser ce chat, c'est incroyable. Donc quand je suis arrivée j'ai acheté ce tapis d'herbe à la foire fouille. Au début je voulais remplir tout mon balcon de tapis comme ça et au final j'en ai acheté qu'un.
Et le salon de jardin, je l'ai acheté l'été dernier à Centracor. Il est de hyper bonne qualité, franchement il est trop bien. Normalement il y a des coussins mais je les avais amenés chez mes parents pour l'hiver, donc il faudrait que je les récupère. Et là j'ai une plante depuis l'été dernier, sauf qu'elle est un peu morte. C'était des tomates cerises et il faudrait que j'essaie de la refaire repartir. Mais bon, c'est pas gagné quoi. Ça va? Il a 1 an aujourd'hui mon bébé. Ça passe trop vite. Oh mon chat. Non. Ah oui, et aussi j'avais mis ce Bouddha qui vient de chez Action. Mais comme vous voyez, il n'y a plus de tête. La tête elle est là. Et en fait c'est Poggy qui l'a fait tomber, il l'a cassé. Du coup bah, la tête elle s'est cassée en deux. J'ai trop le seum parce qu'elle était trop belle. Du coup des fois je la remets, j'arrive à la mettre dessus. Sauf que quand il y a du vent bah elle repart. Mais là vu qu'il fait beau en ce moment ça doit le faire. Si j'arrive à la remettre. Ah voilà. Donc ensuite ma table sur laquelle je mange, elle vient de chez Ikea. Donc là elle est carrée mais en fait il y a des rallonges des deux côtés, du coup je peux l'agrandir. Ça peut accueillir je pense au moins 8 à 10 personnes quand elle est agrandie. Du coup le tapis de bar il vient de Guadeloupe, je l'ai acheté là-bas quand j'étais en stage l'année dernière. Mes sets de table qui font imitation de bois un peu, je les ai achetés à Action, bon là il est pas très propre. Ensuite le plateau, donc ce plateau là, il vient de chez Action aussi, parce que Action ils ont plein de plateaux. Bon la plante là, pareil que l'autre dehors elle est morte. Je sais vraiment pas m'occuper des plantes, c'est une catastrophe. Et cette plante je l'avais achetée chez Ikea, mais du coup voilà, je sais pas si je vais réussir à la récupérer. Il faut vraiment que j'arrête de tuer mes plantes comme ça, moi. Il faut vraiment que je pense à les arroser. Ensuite on continue avec le côté nuit. Donc d'abord là sur la droite, maintenant je m'en sers de bureau. Mais de base en fait c'est un meuble que j'avais fabriqué avec quelqu'un d'autre, que je mettais autour du lit et c'était vraiment à la dimension de mon lit et du coup il y a des roulettes en dessous. Je pouvais le glisser et ça faisait une sorte de plateau enfin au-dessus de mon lit, donc je pouvais faire mes devoirs dessus, prendre mon petit déj etc. Ça m'a un peu saoulée parce que du coup je pouvais plus mettre mon lit dans ce sens là parce que sinon je voyais pas la télé, donc j'étais obligée de le mettre comme ça. Mais ça me convenait plus, du coup je l'ai mis en bureau, voilà. Donc ensuite en dessous le fauteuil je saurais pas vous dire d'où il vient, ça fait au moins 2 ou 3 ans que je l'ai et je me souviens pas du tout où je l'ai acheté. Le plaid il vient de chez Jiffy, j'aime trop ce qui brille un peu, je vais vous montrer au soleil. Bah là on voit un peu, voilà il est comme ça comme des écailles à moitié. Et l'intérieur c'est en polaire, enfin en moumoute blanche. Du coup là j'ai mon ordi, là j'ai un cadre qui s'est cassé parce qu'il est tombé. Ensuite, là j'ai ma table de nuit, donc la table elle vient de chez Jiffy, mais c'était l'année dernière, donc je sais pas s'ils en ont encore, mais bon ça on en trouve un peu partout. Ensuite ça vient de chez Action, donc là je mets un peu de tout dedans, je mets mes bijoux, enfin plein de trucs, des médicaments, des cartes, tout ça. Là j'ai mes lunettes, le livre que j'ai pas commencé à lire mais que j'ai bientôt commencé, c'est une histoire vraie d'une fille qui se prostitue pour payer ses études. L'horloge derrière je l'ai mise là parce que si je veux l'accrocher il faut que je fasse un trou dans le mur, mais vu que j'ai pas le droit, je l'ai pas fait mais j'ai vraiment envie de le faire. Et cette horloge pareil c'est ma marraine qui me l'a offerte, donc du coup je ne sais absolument pas d'où elle vient. Je suis désolée, il y a vraiment plein de choses que je sais pas d'où ça vient. Ensuite du coup mon lit il est comme ça. Il y en a beaucoup qui vont reconnaître cette parure là, ça vient de chez Ikea, il y a plein de filles qui l'ont. Bon là par contre j'ai pas mis l'ensemble, j'ai mis une couette grise pour changer un petit peu. Mais normalement j'ai toute la parure de ce motif là. Ensuite ce coussin à poil là tout, il est hyper doux, il vient de chez Maison du Monde. Ce plaid il vient de chez Maison du Monde aussi, il est hyper doux, j'adore, il est trop bien. Et ça fait un moment que je l'ai parce que je l'ai eu à mes 18 ans, donc ça va faire 2 ans que je l'ai. Ce que je fais c'est que aussi en dessous de mon lit j'ai une boîte qui vient de chez Ikea, je vais vous montrer, hop, si j'arrive à la sortir. Donc c'est une boîte qui vient de chez Ikea et du coup je mets plein de chaussures dedans, c'est hyper pratique. Parce que du coup ça prend pas de place sous le lit. Enfin, en vrai j'ai plein de choses qui sont fourrées sous le lit mais je vais pas vous montrer ce que c'est le bordel. Franchement les boîtes comme ça c'est grave pratique, ça passe sous le lit, vous pouvez en mettre plusieurs. Ensuite j'ai fait un mur de cadre il y a pas très longtemps, donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Pour les cadres ils viennent de chez Emma. Et les affiches ils viennent de chez Desenio. Par contre du coup comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai un cadre qui est tombé et qui s'est cassé. Il a pas tenu. On m'a dit qu'en fait quand on met les accroches adhésives au mur, il faut les laisser 1 heure seules sans rien dessus et après poser le tableau. Sauf que moi je les ai posés directement. Donc du coup ce serait apparemment pour ça qu'ils seraient tombés, mais les autres ont bien tenu, donc voilà. Mais du coup je vous conseille de laisser 1 heure et pas faire comme moi parce que au risque que ça tombe. Du coup voilà, donc mon entrée elle est là-bas, je vous l'avais pas montré du coup vu que j'étais dos à la porte tout à l'heure. Donc la vue d'ensemble ça fait ça. Donc ensuite mon miroir il vient de chez Ikea, je l'ai acheté en septembre dernier mais vous pouvez encore le trouver parce qu'il y est toujours à Ikea. Et 3 semaines après mon chat il l'a fait tomber, en fait il est passé par derrière et il a poussé, du coup le miroir il est tombé sur le dos
Et c'est pour ça qu'il est tout fissuré, j'étais dégoûtée, surtout 3 semaines après. En plus j'étais en train de dormir quand il l'a fait tomber et ça a fait un boucan mais pas possible. Les voisins en dessous ils ont dû péter un plomb, ils ont dû se demander ce que je faisais. Ensuite mon meuble télé il vient de chez Ikea encore une fois de plus. Ensuite ça et ça vient de chez Action, les deux, le pot et la tête. La plante là c'en est une fausse, elle vient de chez Action aussi. Là derrière j'ai mon enceinte, du coup ma télé, là j'ai ma Wii. Les corbeilles qui sont là où je range un peu tous les fils, les écouteurs, les chargeurs, les disques durs, tout ça. Ça vient de chez Jiffy. L'album photo ici il vient de chez Action et je l'aime trop, il est trop beau. Comme ça, j'adore. Et bah il vient de chez Action du coup. On me demande beaucoup d'où viennent mes LED que j'ai derrière la télé. Alors, en plus ils sont accrochés n'importe comment. Mais je les avais pris à Action aussi, justement c'était un rouleau de, je sais plus, 1 mètre je crois, quelque chose comme ça. Ils sont branchés en USB à la télé et dès que j'allume la télé ils s'allument. Bon après je peux mettre sur une prise normale mais je les mets à la télé comme ça, dès que la télé s'allume, ils s'allument parce que j'en ai pas besoin autrement. Ensuite on continue avec la salle de bain, donc vue d'ensemble elle est comme ça. Pour un studio franchement c'est une très grande salle de bain. J'aurais préféré avoir une plus petite salle de bain et avoir plus de pièces, de place dans la pièce de vie. En plus de ça j'ai une baignoire donc franchement là j'ai vraiment de la chance parce que du coup je peux faire des bains donc ça c'est bien. Du coup sur la droite quand on entre il y a les toilettes, donc là les 2 tables en bois elles viennent de chez Action. Ça là le porte-bougie, je sais pas comment appeler ça non plus, ça vient de chez Action aussi. La bougie je sais plus du tout. Et la plante il me semble qu'elle vient de chez Action aussi. Bon bah là j'ai un porte-serviette chauffant, je sais pas si ça dit comme ça aussi. J'ai un peu de mal avec les mots. Ensuite la brosse qui va avec les tables, je fais exprès de prendre ça pour que ça aille avec. Ça vient de chez Action aussi. J'ai pris pas mal de choses chez Action. Ça, le porte-rouleau, je sais pas comment on dit ça encore une fois de plus, je l'ai pris chez Action aussi. Le rideau chez Action encore une fois de plus. Entre Ikea et Action, je crois que j'ai pris tout là-bas presque. Du coup ce rideau voilà il vient de chez Action. Ça, les porte-produits. En fait tous mes objets s'appellent porte quelque chose. Ça vient de chez Ikea, voilà je mets tous mes produits. Là j'ai ma balance qui ne marche plus d'ailleurs, il faut que j'en achète une autre. Et la poubelle. Ensuite ça vient de chez Action, du coup je l'ai pris aussi pour que ça aille avec la table et la brosse justement. Donc il y a mes produits Garancia que je viens de commander pour la peau, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Ça vient de chez Action également. J'ai une de ces dégaines aujourd'hui, c'est incroyable. Ensuite à gauche de mon évier je mets tous mes produits ménagers et mes réserves de shampoing, gel douche, tout ça. Donc là ensuite il y a mon armoire que j'ai montée moi-même toute seule. J'avais galéré de ouf parce que quand il a fallu la lever et tout c'était trop dur. Du coup je l'ai prise à Conforama. Il y a un côté étagère, là il y a le côté cintre. Ensuite en haut j'ai pris une boîte chez Ikea transparente comme celle qu'il y a sous mon lit pour mettre plein de fringues, mais comme vous voyez c'est le bordel. C'est toutes les affaires genre que je mets rarement, du coup là faut que je fasse un tri aussi. Là je mets mes chaussures, enfin quelques chaussures, elles sont pas toutes, enfin celles que je mets le plus souvent. À gauche de mon armoire là il y a mon comment ça s'appelle, mince, mon étendoir, je sais plus comment on appelle ça, mon tankerville, voilà, mon tankerville que je n'utilise jamais d'ailleurs parce que je lave tout le temps mes vêtements chez mes parents la plupart du temps. Oula, une chaussure qui est tombée. Elles sont tellement belles ces chaussures mais je les mets jamais parce qu'elles sont pas du tout confortables. Voilà, donc ensuite là il y a la litière de mon chat, ça c'est pour mettre mon linge sale, je trouve ça stylé, c'est ma tata qui m'avait donné ça. Je trouve que ça change des autres paniers à linge. Là ensuite il y a mon aspirateur, mes balais, derrière la porte j'ai mis le sac jaune parce que je trouve ça prend de la place et c'est moche, comme ça on le voit pas. Là j'avais mis un porte-manteau de porte, vous savez, il vient de chez Ikea aussi. Il fait comme ça et là je mets mon peignoir, mes serviettes de bain, quelques vestes, des petits sacs, voilà. Donc ça y est, j'ai fini de vous faire le tour de mon appartement dans lequel je vis. J'espère que ça vous a plu et si jamais vous avez vu des choses dans la vidéo que je n'aurais pas évoquées et que vous aimeriez savoir d'où ça vient, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message, soit par Instagram, soit dans les commentaires en dessous de la vidéo, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.